Tu fais du sport. Tu t'habilles bien. Tu as ta vie en ordre. Les gens te disent que tu es beau. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu te retrouves seul chez toi un samedi soir, pendant que ton ami au physique moyen est dans une relation heureuse. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Voici ce que personne ne te dit. Être attractif peut en réalité rendre les rencontres amoureuses plus difficiles. Pas plus faciles, plus difficiles. Et avant que tu ne penses que je suis fou, reste avec moi parce que je vais expliquer le piège psychologique dans lequel tombent les hommes attractifs et qui sabotent complètement leur succès en dating. Ce n'est pas du baratin feel-good du style « l'apparence ne compte pas ». L'apparence compte absolument, mais il y a un côté sombre à être attractif qui crée des problèmes spécifiques dont la plupart des gens ne parlent jamais. Et si tu es beau mais que tu galères en dating, tu vas avoir un moment de révélation qui explique tout. Décomposons pourquoi ton attractivité pourrait être ton plus grand obstacle. 1. Le paradoxe des options. Voici la première vérité brutale. Quand tu es attractif, tu as plus d'options mais moins de connexions. Et ton cerveau ne fait pas la différence entre les deux. Pense-y. Tu entres dans un bar où tu ouvres une appli de dating et tu reçois de l'attention, des matchs, des regards, de l'intérêt. Ton cerveau interprète ça comme un succès. Mais voici le piège. Cette attention ne se traduit pas en vrai rendez-vous ou relation parce que tu joues le jeu complètement de travers. Quand tu es attractif, tu t'habitues à ce que les gens s'intéressent à toi uniquement sur la base de ton physique. Du coup, tu ne développes jamais les compétences qui créent une attirance au-delà du physique. Tu n'as jamais appris à être réellement intéressant parce que ton visage faisait le boulot pour toi. Tu n'as jamais développé des compétences de conversation captivantes parce que les gens restaient quand même. Tu n'as jamais appris à créer une connexion émotionnelle parce que l'attraction physique suffisait au début. Pendant ce temps, ton ami au physique moyen, lui, a dû développer sa personnalité. Il a dû devenir intéressant. Il a dû apprendre à créer une connexion authentique parce que le physique seul ne lui suffisait pas. Et ironiquement, ce sont ces compétences qui construisent vraiment les relations. Tu es comme quelqu'un né riche qui n'a jamais appris à gagner de l'argent. Bien sûr, tu as l'atout, mais tu ne sais pas comment l'exploiter correctement. Et quand l'attraction initiale s'estompe, comme elle le fait toujours, tu n'as rien en dessous pour maintenir l'intérêt. Voici où ça empire. L'abondance d'options te rend exigeant sur les mauvaises choses. Tu swipes à gauche sur des gens qui pourraient être vraiment compatibles parce que tu te concentres sur trouver quelqu'un d'aussi physiquement attractif que l'attention que tu reçois te fait croire que tu mérites. Tu optimises pour le physique parce que c'est la monnaie dans laquelle tu échanges, tout en manquant les gens qui te rendraient vraiment heureux. 2. Le piège de l'entitlement. La deuxième raison pour laquelle les hommes attractifs galèrent est ce que j'appelle le piège de l'entitlement. Et celle-ci est inconfortable, alors reste avec moi. Quand tu es beau, les gens te traitent différemment toute ta vie. Les profs étaient plus gentils avec toi. Tu t'en sortais avec plus de choses. Les gens riaient à tes blagues même quand elles n'étaient pas drôles. Tu recevais de l'attention positive sans avoir à la mériter. Avec le temps, ça crée un sentiment subtil mais toxique d'entitlement qui tue complètement l'attraction. Voici comment ça se manifeste en dating. Tu t'attends à ce que les femmes fassent le gros du travail conversationnel parce que tu es habitué à ce que les gens travaillent pour garder ton attention. Tu arrives en regardant bien et tu penses que ça devrait suffire. Tu te frustres quand les femmes ne tombent pas immédiatement pour toi parce que tu n'es pas habitué à devoir vraiment essayer. Mais voici la réalité. Les femmes, surtout les femmes attractives, côtoient constamment des hommes beaux. Ton physique peut t'ouvrir la porte, mais il ne te garde pas dedans. Et quand tu arrives avec une attitude d'entitlement, en t'attendant à ce que ton attractivité porte l'interaction, les femmes le sentent immédiatement, et ça les repousse. Tu sais ce qui est vraiment attractif? L'effort, l'investissement, un intérêt génu pour qui elle est plutôt que l'attente qu'elle devrait être reconnaissante de ton intérêt. Mais l'entitlement te fait aborder les interactions à l'envers. Tu l'interroges pour voir si elle répond à tes standards plutôt que de créer une expérience où elle veut être choisie par toi. Les femmes sentent l'entitlement à des kilomètres. Et peu importe à quel point tu es beau. L'énergie d'entitlement tue l'attraction plus vite que tout parce qu'elle signale que tu penses être le prix sans avoir à l'être vraiment au-delà de ton apparence. 3. Le facteur intimidation. Voici la troisième raison, et celle-ci pourrait te surprendre. Ton attractivité intimide les gens d'une manière qui joue contre toi. Quand tu es très attractif, les partenaires potentiels supposent que tu es hors de leur ligue ou que tu as des tonnes d'options. Du coup, ils n'investissent pas d'efforts ou ne se mettent pas en avant.
Il se protège du rejet en ne s'intéressant pas trop. Il suppose que tu es probablement un player ou pas sérieux pour une relation parce que pourquoi quelqu'un qui ressemble à toi se poserait? Ça crée une dynamique bizarre où les gens sont intéressés mais pas investis. Ils te gardent à distance émotionnellement parce qu'ils ne veulent pas être l'un parmi tant d'autres ou se faire blesser quand tu passeras inévitablement à quelqu'un d'autre. Du coup, tu finis avec des interactions superficielles qui ne s'approfondissent jamais en vraie connexion. Pendant ce temps, tu interprètes cette distance émotionnelle comme un manque d'intérêt. Du coup, tu n'investis pas non plus. Vous vous protégez tous les deux et rien de génu ne se développe jamais. Tu as plein de premiers rendez-vous, mais rien qui va plus loin parce que ni l'un ni l'autre n'est prêt à être vulnérable en premier. Voici le comble. Cette dynamique te fait paraître encore plus distant et indisponible, ce qui renforce le cycle. Les gens te voient comme la personne attractive qui est émotionnellement distante, sans réaliser que tu es distant parce qu'ils te traitent comme si tu étais inatteignable. 4. Le problème des interactions superficielles. La quatrième raison pour laquelle les hommes attractifs galèrent est que ton physique attire le mauvais type d'attention et filtre le bon. Quand les gens sont initialement attirés par toi principalement pour ton physique, tu attires des gens qui priorisent l'apparence physique. Ce ne sont pas nécessairement les meilleurs partenaires ou les plus compatibles avec toi, mais ce sont eux qui remplissent ton pool de dating parce que l'attraction physique est ce qui les attire. Pendant ce temps, les gens qui valorisent des qualités plus profondes, qui seraient vraiment compatibles avec ta personnalité et tes valeurs, pourraient ne pas t'approcher parce qu'ils supposent que tu n'es intéressé que par des gens aussi attractifs, ou que tu es superficiel à cause de ton apparence. Ça crée un biais de sélection où ton pool de dating est orienté vers des gens superficiels, tandis que les gens de substance supposent que tu n'es pas intéressé par la substance. Tu reçois de l'attention exactement des mauvaises personnes pour les mauvaises raisons. Et voici où ça devient vraiment problématique. Ces interactions superficielles renforcent tes pires tendances. Quand tout le monde réagit à ton physique, tu commences à te définir par ton physique. Ton identité s'enroule autour d'être attractif et tu ne développes jamais les qualités plus profondes qui rendent quelqu'un vraiment intéressant et digne d'une relation. Tu deviens un emballage plus joli avec moins de substance dedans. Et à un moment, même toi tu commences à sentir que quelque chose manque, que ces interactions semblent vides, mais tu ne sais pas comment réparer parce que tu as costé sur ton physique pendant si longtemps. 5. Le déficit de compétences. Voici la 5e vérité brutale. Les gens attractifs ont souvent des compétences sociales sous-développées précisément parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de les développer. Ton ami au physique moyen a appris à lire le langage corporel avec soin parce qu'il devait savoir si quelqu'un était intéressé. Il a développé l'humour parce que c'était sa façon de créer de l'attraction. Il a appris à poser de bonnes questions et à écouter activement parce que la personnalité était son outil principal. Toi, tu n'as jamais eu à développer ces compétences au même niveau. Ton physique ouvrait les portes donc tu n'as jamais appris à crocheter les serrures et maintenant tu es dans des situations où le physique ne suffit pas et tu n'as pas les compétences pour compenser. Ça se manifeste de manière concrète. Tu n'es peut-être pas génial pour lire les signaux sociaux subtils parce que les gens étaient généralement ouvertement intéressés. Tu n'es peut-être pas particulièrement drôle parce que tes blagues atterrissaient toujours grâce à ton physique seul. Tu n'es peut-être pas un grand conversationniste parce que les gens étaient contents de juste te regarder. Ces déficits de compétences deviennent évidents une fois passée la phase d'attraction initiale. Tu obtiens le premier rendez-vous facilement, mais tu ne peux pas le convertir en deuxième parce que tu n'as pas développé les compétences sociales qui créent une connexion génue. Et tu es confus parce que ton attractivité a toujours marché avant, sans réaliser que ça ne marchait que pour t'ouvrir la porte, pas pour te garder dans la pièce. Être attractif est un avantage à bien des égards. Mais en dating, ça crée des défis spécifiques dont la plupart des gens ne parlent jamais. Le piège de l'entitlement, le déficit de compétences, le facteur intimidation, les interactions superficielles, la perception d'engagement, et le jeu de comparaison travaillent tous ensemble pour rendre les rencontres plus difficiles plutôt que plus faciles pour les hommes attractifs. La bonne nouvelle, une fois que tu es conscient de ces dynamiques, tu peux les corriger. Tu peux développer les compétences que tu as sautées. Tu peux vérifier ton entitlement. Tu peux te concentrer sur la connexion génue plutôt que l'attraction physique. Tu peux devenir non seulement attractif mais vraiment magnétique. Ton physique t'a amené ici. Mais développer de la substance, des compétences sociales, et un intérêt génu pour les autres te mènera où tu veux vraiment être. Dans une relation significative avec quelqu'un qui apprécie tout de toi, pas juste ton apparence. Si ça explique quelque chose que tu vis, abonne-toi à Pouvoir Stoïque et laisse un commentaire. Laquelle de ces raisons a le plus résonné avec toi?
Discutons-en.